Bonjour à tous et bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Caroline Receveur. Voilà plus de 7 mois que Caroline Receveur et Hugo Philippe ont déménagé à Dubaï. Dans une session de questions-réponses sur Instagram, elle répond aux questions de ses abonnés sur sa vie, son désir d'avoir un deuxième enfant et les raisons qui l'ont poussée à rester à Dubaï. Je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire. L'année dernière, j'en ai pas pris, mais ça m'a pas manqué plus que ça. C'est vrai que de vivre à Dubaï et d'avoir le soleil toute l'année, je pense qu'on ressent moins le besoin de prendre des vacances. Et en fait, je suis hyper épanouie dans mon travail de tous les jours, donc limite prendre des vacances pour moi, c'est difficile. J'espère toute ma vie. Vraiment, j'ai trouvé un équilibre à Dubaï que j'ai trouvé nulle part ailleurs, tant sur le plan personnel, professionnel, amical. Vraiment, tout me plaît ici et je ne me vois pas du tout partir de Dubaï, du tout. Oupsie, oui c'est vrai, je vous avais dit que je tournerai une vidéo home tour quand je terminerai la déco de ma maison. Je crois qu'elle est pratiquement finie. Donc je me mets dans ma to-do, j'essaie de vous poster ça soon. Je pense que la clé c'est de trouver le sport qui vous convient et qui vous donne envie d'y aller. Moi j'ai trouvé ça dans le Pilates, donc je prends plaisir à y aller, c'est pas... Voilà, c'est pas une tannée et j'essaye de me tenir à 2 cours par semaine tôt le matin pour pouvoir enchaîner sur ma journée de travail ensuite. Ce qui me manquait à Paris, c'est l'anonymat et le côté good vibes que je retrouve pas du tout. Voilà, c'est assez pesant comme En fait, je pense que la clé c'est de trouver le sport qui vous convient et qui vous donne envie d'y aller. Moi, j'ai trouvé ça dans le Pilates, donc je prends plaisir à y aller. C'est pas voilà, c'est pas une tannée et j'essaye de me tenir à 2 cours par semaine tôt le matin pour pouvoir enchaîner sur ma journée de travail ensuite. Ce qui me manquait à Paris, c'est l'anonymat et le côté good vibes que je retrouve pas du tout. Voilà, c'est assez pesant comme atmosphère à Paris. Et Londres, j'adore. C'est juste que, enfin, j'adore Londres de tout mon cœur. C'est juste que compliqué d'y vivre quand on n'a pas un budget limité. Alors pour être totalement précise, je viens d'un petit village juste à côté d'Épinal. Ça se trouve dans les Vosges, en Lorraine. Je mange pratiquement tout le temps la même chose. J'aime beaucoup manger des omelettes, des œufs brouillés, de l'avocat. J'aime aussi manger des galettes de sarrasin, du blanc de poulet. Ouais, c'est un peu tout le temps la même chose finalement. Et puis après, j'aime bien me faire plaisir au reste. Ne pas changer de produit constamment, essayez de vous trouver une routine qui correspond à votre peau, à un bon dermatologue, faire des nettoyages de peau chez un dermatologue et ne pas faire trop de soins, de peeling, de machin, laissez votre peau se reposer au maximum et pas trop de make-up tout. Je viens de me repasser 150 fois cette question. Là tout de suite je vous dirais oui. Maintenant j'ai envie de ressentir l'envie d'avoir un deuxième enfant aussi fort que je l'ai ressenti pour Marlon. Donc oui si. Oui, j'ai vécu à Metz pendant 2 ans, je crois quand j'avais une vingtaine d'années, entre mes 19 et mes... Ah non, ah si c'est ça, ouais, 19, entre mes 19 et 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. Londres, c'est vraiment ma ville de cœur, je suis amoureuse et je resterai amoureuse de cette ville toute ma vie. J'y ai vécu 5 ans, j'ai adoré y vivre 5 ans. Maintenant, quand on a des enfants, qu'on veut une maison avec un jardin, ça devient hors budget, donc voilà, on a préféré privilégier une maison avec un jardin ailleurs. Et Dubaï, c'est une ville que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a un côté un peu californien que je retrouve beaucoup. J'aimais beaucoup à LA, mais pour plein de raisons, on n'est pas parti vivre là-bas avec le décalage horaire. Enfin, c'était vraiment trop pesant. Et je retrouve tout ça à Dubaï, donc j'adore. C'est vrai que je suis comblée et je suis hyper reconnaissante tous les jours de vivre voilà, ce bonheur au quotidien. Est-ce que je rêve de quelque chose de plus? Non. Honnêtement, me lever tous les matins en étant heureuse, en ayant un toit au-dessus de ma tête et une famille que j'aime, c'est le principal. J'en profite de ce petit message trop mignon pour vous remercier de tous les messages que vous m'envoyez en Insta message tous les jours, que je prends le temps de lire et malheureusement j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais merci du fond du cœur. Vos messages me touchent toujours autant après tant d'années, merci. Aux dernières nouvelles, je suis 100% française, vosgienne, spinalienne, mais ça m'intéresserait de faire un test ADN, je sais pas si ça marche d'ailleurs, si vous avez un avis là-dessus, pour voir si j'ai pas d'autres origines venues de contrées lointaines.
On passe du coq à l'âne dans les questions, mais j'aime bien. Marlon, il a marché à 11 mois, je crois, et 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça. Plage à 1 milliard de %. Je déteste la neige, je déteste le froid, je déteste le ski. J'aime bien la montagne, mais l'été. Mais ouais, 100% plage, 100% soleil, 100% summer. Non, j'ai pas fait du tout de sport pendant ma grossesse. Je crois que je m'étais tellement mis de pression avant de tomber enceinte pour pseudo avoir le corps parfait que j'ai vraiment lâché prise quand j'étais enceinte et j'ai pas repris avant mon arrivée à Dubaï. Donc j'ai tout stoppé pendant presque 2 ans. Je crois que j'ai une douzaine de tatouages sur le corps. Voilà, après il y en a certains que j'ai fait enlever, que je continue à faire enlever parce que c'est long. Et il y en a d'autres que j'ai envie de me faire. Voilà. Je suis dans ma phase en ce moment où j'ai envie de me faire tatouer encore. J'avais peur justement que son comportement ait changé parce qu'il faut savoir que Aylan vivait plus avec nous depuis 2 ans. Il était chez les parents de Hugo en Bretagne. Il était très heureux, mais quand on était dans notre dernier appartement à Londres, c'était interdit aux chiens. Ensuite, on a pas mal bougé. Et en fait, tout se passe super bien. C'est le même Dudus que celui. Vous êtes super nombreux et nombreuses à me poser constamment des questions sur l'entrepreneuriat. Et justement, je parle très peu finalement de mon expérience, de ce que je fais au quotidien. Et ça fait partie de mes challenges de cette année. C'est de vous apporter plein de réponses à vos questions. C'était notre option quand on a décidé de quitter Londres. On devait venir vivre à Los Angeles et pour plein de raisons on a décliné, on a opté pour Dubaï. Faut jamais dire jamais. Pour l'instant je suis très très heureuse à Dubaï, mais oui si. En fait à la base Marlon il devait s'appeler Andrea et à la dernière minute j'ai eu un coup de cœur pour Marlon, donc je suis très contente qu'il s'appelle Marlon. J'adore le prénom Andrea, mais du coup ça aurait pu matcher aussi pour une fille, mais on a dit que c'était un garçon donc on est resté sur Marlon. Mais j'ai déjà le prénom de la fille sur un livre. Alors, il faut savoir que ma sœur est Verseau, donc c'est quelqu'un d'assez introverti, mais on a une super relation, on s'aime beaucoup. Et voilà, on a des caractères complètement opposés, mais on s'aime beaucoup, on se soutient. Et voilà, big up, moisette. Alors, j'ai un bac littéraire uniquement, j'ai pas validé d'autres diplômes. J'ai fait un petit peu d'école de journalisme, ça n'a pas spécialement abouti, mais ça m'a quand même appris quelques trucs. Mais je suis vite rentrée dans la vie active et j'ai très vite eu envie d'entreprendre. J'ai des moments de bad aussi, je vous rassure, mais en tout cas, je me focus sur le positif, je visualise beaucoup et voilà, j'essaie de penser positif et de me dire qu'il y a toujours pire et tant qu'il y a la santé, tout va. Soleil. Je pense que je répondrai à cette question quand j'aurai 80-90 ans, que je serai en fin de vie, c'est horrible, mais bon, c'est vrai, et que je ferai le récap de tout ce que j'ai fait dans ma vie et je saurai de quoi je suis plus fière à ce moment-là. En fait, je sais pas faire autrement. J'ai tout le temps envie de créer, de développer, j'ai tout le temps envie, je me réveille le matin, j'ai 5 idées, enfin et voilà, je me canalise un peu, mais c'est ancré en moi, je sais pas faire autrement. Oui, je suis quelqu'un de très spirituel, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas je suis très axée dans la spiritualité dans mon quotidien, dans les intuitions, dans mes ressentis, dans les signes, voilà, et que j'ai appris à développer avec le temps et en étant plus connectée à ce qui m'entoure. Ne pas avoir peur de demander de l'aide, ne pas avoir peur de poser des questions et écoutez-vous. Votre instinct maternel est plus fort que tout. Si vous pensez que c'est bon de faire ça pour vous, pour votre enfant, faites-le. C'est un haut de la dernière collection Rec Paris, avec le pantalon qui va avec. Je vous mets le lien si vous voulez. Je sais pas si c'est un talent caché, mais j'ai développé mon intuition. Et du coup, je suis vachement plus alerte aux signes que peut m'envoyer l'univers. Et du coup, je sens beaucoup les choses et je suis très connectée avec ce qui... Clairement, de ne pas avoir peur de se lancer, vraiment Dubaï, c'est une super ville pour entreprendre. On laisse la place aux entrepreneurs d'y faire de jolies choses et d'implanter un peu leur mood, leur marque, leur univers. Donc, let's go. Oui, vraiment, je suis super fière de lui. On ne se rend pas compte sur les réseaux, mais il a fourni, il continue de fournir un travail monstre pour Cruel Pancake et... pour que les clients soient satisfaits, enfin voilà, je suis super fière de lui, il mérite tout ce qu'il arrive. Ma grand-mère disait toujours que peu importe le moment, je rigolais tout le temps quand j'étais petite, je souriais tout le temps, elle venait me réveiller, je souriais, enfin bon, bref. Je sais pas, je dois être quelqu'un de souriante, après j'ai mes bad moods aussi, hein. Rassurez-vous, je suis pas tout le temps hilar, mais majoritairement. En fait, il faut savoir que moi je suis partie vivre à Paris quand j'avais à peine 18 ans, donc j'ai quitté le domicile familial assez jeune et du coup ma famille s'est habituée à ne pas m'avoir tout le temps avec eux. Et puis après j'ai vécu à Paris, je suis partie vivre à Londres, donc je voyais pas souvent ma famille et mes amis et on s'est tous habitués. J'aime pas le vin, je suis pas une vraie française parce que j'aime pas le vin, j'aime pas spécialement le fromage, je bois pas de champagne, je bois pas de bière, c'est pas très français mais bon peu importe. J'aime pas le vin. Merci.
Oui, c'est vrai qu'on a fait le choix pas de dormir avec Marlon, mais que Marlon dorme avec nous. Et ça nous convient très bien, à Hugo, à moi. Je pense que c'est ça la clé aussi, c'est que ça convienne aux deux parents. Et on est très heureux et c'est un de mes moments préférés d'aller me coucher avec lui tous les soirs. Je crois que j'ai monté ma première boîte à 23 ans. Oh, ça fait 10 ans. Merci les mouches. 10 ans que je suis entrepreneuse. L'enfant, à cet âge, ça apprend super vite et en fait, à la maison, on lui parle en français, à l'école, on lui parle en anglais et voilà, les enfants assimilent super vite. Je trouve ça génial qu'ils apprennent l'anglais aussi rapidement. Ce sera un super atout pour lui plus tard, je suis trop contente. C'est trop chou. Moi, en tout cas, je vous considère quand même comme mes amis parce que je partage tout avec vous et même si je suis pudique sur mes sentiments privés, sur ma vie aussi souvent, j'ai une communauté en or et je vous remercie du fond du cœur. Justement, on adore nos bureaux à la maison et ils nous serviront toujours. Mais là, en fait, on vient de trouver des bureaux à Dubaï, à Business Bay. Je vous avais montré une photo la dernière fois en story. Je croise les doigts pour que tout se passe bien. On devra emménager dedans prochainement et pouvoir y développer avec nos équipes tous nos projets. Merci beaucoup merci pour votre confiance. Merci de partager avec moi vos retours sur Rex, sur Oser. Et, merci beaucoup. Je crois que ça fait 1 heure que je parle avec vous, le soleil se couche, ça m'a fait plaisir de répondre à toutes vos questions. Comme d'hab, j'ai pas pu répondre à tout, mais je vais essayer de faire des sessions questions-réponses un peu plus souvent. En tout cas, merci pour tous les petits messages bien. Je vais passer, il y en a des tonnes, je vais pas les reposter à chaque fois parce que ça sert à rien, mais en tout cas merci, ça me touche beaucoup. Merci pour votre soutien, merci pour votre confiance, merci pour les énergies que vous m'envoyez aussi parce que j'ai une communauté pleine de bonnes vibes et ça me touche beaucoup. Motive à me surpasser tous les jours encore un peu plus et à vous offrir, j'espère, de belles choses à partager avec vous. Je vais rentrer m'occuper de mon petit cutie Marlon et je vous souhaite une bonne journée parce qu'en France il est 3h de moins.